présente pour les personnes aînées de la capitale nationale, l'Association québécoise de défense des droits des personnes retraitées et pré-retraitées, AQDR, section Québec, est fière de vous présenter Aînés, on vous écoute. Alors, bonjour à tout le monde. Je suis Judith Gagnon, la présidente de l'AQDR Québec. Je suis très contente de vous retrouver encore une fois sur les ondes. Cette fois-ci, on va continuer à parler des gros besoins des personnes aînées, mais on va s'attarder sur l'argent. Qu'est-ce qu'on peut avoir du public, de rente, de pension, surtout au niveau fédéral. Alors, parce qu'on voulait avoir la meilleure personne pour nous parler de ça, j'ai demandé à Mme Nicole Laveau, qui est membre de l'AQDR Québec et aussi membre du comité Revenus et Fiscalité de l'AQDR Québec et de la table de concertation des aînés, de venir nous parler des sources de revenus potentielles au niveau du gouvernement fédéral. Alors, on accueille chaleureusement, parce que c'est une excellente ressource, Mme Nicole Laveau. Bonjour, Nicole. Merci, Judith, de cette présentation. On est vraiment très contents. Moi, je ne parlerai pas plus longtemps. Je vais te poser des questions parce que ce que tu as à dire est extrêmement important pour nos auditrices et nos auditeurs. Alors, est-ce que je peux commencer la première question? On démarre. On démarre. Alors, on entend parler du régime universel canadien et de la pension de vieillesse. Pourrais-tu nous parler de démystifier ou faire la différence entre les deux? Oui. Je vais le comparer à ce qu'on connaît, nous, au Québec, la Régie des rentes du Québec. Et la pension de sécurité de vieillesse, je vais l'appeler après sous l'acronyme PSV, là. C'est qu'on a tout le monde, tous les Canadiens, citoyens canadiens ont accès à cette prestation sans condition préalable dès ses 65 ans. Contrairement à la Régie des rentes du Québec, où pour avoir accès à leurs prestations, il faut avoir cotisé lorsqu'on était travailleur. C'est la grosse nuance qui peut être faite, qui est vraiment très importante. Tandis que la PSV, c'est vraiment, ça vient du gouvernement fédéral et c'est subventionné avec nos impôts annuels. Ça veut dire, Nicole, que même si tu n'as pas travaillé, tu peux avoir droit à la... Oui, c'est vraiment ça qui est important, oui. Bon, ça, c'est important pour tout le monde, là. On n'a pas besoin d'avoir travaillé, là. C'est pour tout le monde. Pour tout le monde, c'est sans condition préalable, c'est universel. C'est déjà quelque chose. Oui. Alors, quelles sont les prestations du régime public fédéral disponibles pour tous les citoyennes et citoyens? Oui, il y a 3 niveaux. Et c'est quand même important aussi de les distinguer. Ils ont chacun leur particularité. Il y a ce qu'on connaît tout le monde, la pension de la sécurité de la vieillesse, la PSV. Il y a un autre step plus haut, le supplément de revenu garanti. Je vais l'appeler plus tard la SRG. Et un 3e niveau celui-là n'est peut-être pas très connu. Ça s'appelle l'allocation au conjoint ou au conjoint survivant. On verra un petit peu plus loin des décrire. Particularité, mais c'est vraiment 3 steps très différents. OK. Là, la question qui tue, sont-elles toutes imposables? C'est très important, ça aussi. Il y a seulement la PSV qui est imposable. Le supplément de revenu garanti et l'allocation ne sont pas imposables. Mais vous allez comprendre pourquoi un petit peu plus tard. C'est important de le savoir, là, parce que quand les choses imposables sont imposables, c'est pas la même affaire. Alors, je vais te demander, Nicole, de me décrire chacune des 3 prestations pour que les gens puissent comprendre, là, qu'est-ce que ça veut dire. Oui. Je vais commencer par la base, la pension de sécurité de la vieillesse, la PSV. Comme ça se décrit, il faut avoir au moins 65 ans pour y avoir droit.
Par exemple, maintenant, ceux qui ont droit reçoivent un paiement mensuel de 642 et 25 sous ce mois-ci, là. Aussi, on se rappelle que le premier ministre avait fait une grosse annonce à un moment donné qu'il majorait de 10 la pension des retraités de 75 ans et plus à partir de juillet 2022. Ensuite, aussi, une autre particularité qui est assez récente, celle-là, c'est qu'elle peut être reportée jusqu'à 5 ans, un peu comme la Régie des rentes. À ce moment-là, si vous faites le choix de le reporter, elle est majorée de 0,6 par mois. OK. C'est ça. Aussi, une des conditions d'avoir l'âge, et aussi, il faut être citoyen canadien pour avoir accès à cette prestation. Il y a un facteur aussi, une autre donnée importante. Il faut avoir résidé au Canada au moins 10 ans depuis l'âge de 18 ans. Mais ça, cet aspect-là, je ne le développerai pas beaucoup parce que c'est assez particulier. Ensuite, ceux qui ont des revenus entre 79 000 et 133 000, j'arrondis les chiffres, là, ils sont appelés à rembourser partiellement sur leur rapport d'impôt la PSV qui leur a été versée. OK. Ça veut dire que ceux-là qui ont 133 141 et plus, ils en ont plus. Ils n'en reçoivent plus. Ils la remboursent intégralement avec leur rapport d'impôt, là, avec les impôts. OK, ils la reçoivent, mais ils la remboursent. Oui. OK, ça, c'est bon à savoir aussi. Oui. Ensuite, dernière chose assez intéressante, c'est qu'elle est indexée aux 3 mois, 4 fois par année. Fait que ça, c'est quand même un point intéressant. Puis aussi, je l'ai dit tantôt, si vous vivez, il peut y avoir des ajustements à la baisse si vous vivez hors du Canada, par exemple, pendant une bonne période de temps, là, pas juste un mois, là, c'est pendant quelques années. Et si vous êtes un immigrant reçu au Canada et maintenant citoyen, vous pourrez être admissible, mais peut-être pas nécessairement à la totalité. Ce sera en proportion du nombre d'années au Canada. OK, c'est bon à savoir aussi, c'est parfait. Oui. Ensuite, je vais tomber dans le supplément de revenu garanti maintenant, le deuxième étage. C'est sûr qu'il faut avoir au moins 65 ans pour y avoir droit, être citoyen encore et résider au Canada. Et une autre condition très importante, il faut déjà recevoir la PSV. Donc, si vous décidez de reporter votre premier versement, vous ne pourrez pas avoir le SRG. Là. Ah, donc, c'est important de savoir ça là, pour la décision de reporter ou non. Oui. OK. Mais ça dépend aussi de vos revenus que vous recevez, des autres sources de revenus, là. C'est vraiment une décision très personnelle, ça. OK. Ensuite, il faut avoir un revenu inférieur. En 2020, là, c'était un revenu inférieur à 19 464 pour un célibataire ou veuf ou un divorcé. À ce moment-là, vous pouvez avoir droit à la SRG. Mais je rappelle que c'est pas imposable. Pour vous donner juste une idée, c'est quoi le versement qui peut être versé avec ce programme-là? Ça peut aller jusqu'à 959,26 si le revenu est inférieur à 19 464. Plus que votre revenu est inférieur, plus que le montant de ce palier-là de CRG est élevé. Ça veut dire que tu rajoutes ce montant-là, qui est quand même assez important, aux 642,25. Oui. Puis ça aussi, c'est indexé aux 3 mois, 4 fois par année. Puis ce montant-là est révisé chaque année avec la déclaration de revenus, là. OK. Ça veut dire que il faut que tu fasses ta déclaration. Si, oui. Mettons, tu décides que tu n'en fais plus de déclaration, il t'arrête ça, ta pension? Ah oui, c'est sûr. OK. Ça veut dire, écoutez-les bien, là, Madame Laveau. Il faut faire notre déclaration d'impôt. C'est pas une blague, là. Parce que là, après, on perd des revenus.
Oui, parce qu'ils vont l'arrêter à partir du mois de juillet, je pense. Mais ils allaient probablement recevoir une petite lettre aussi. Puis là, mais ça va prendre peut-être quelques mois avant de remettre la roue en branle. Là. OK. Bon, ben, Ensuite, arrêtez je pas. vais là tomber dans l'allocation au conjoint ou au conjoint survivant. Ben là, c'est le 3e niveau. Là, Ouais. ça, c'est pour l'autre personne dans le couple. Le conjoint doit déjà recevoir la SRG. Ah, OK. Ouais, c'est ça, là. C'est la condition. Ensuite, le conjoint doit être âgé entre 60 et 64 ans pour être admissible à cette allocation. Ou si la personne est veuve et entre 60 et 64 ans, elle a à ce moment-là droit à l'allocation au survivant. OK. Il faut aussi le facteur de résidence rentre en ligne de compte. C'est toujours proportionnel au nombre d'années résidant au Canada. Ensuite, il y a aussi un facteur de revenu annuel combiné, là, familial. À ce moment-là, en date d'aujourd'hui, sur le site Internet, là, qui s'était marqué, il faut que le revenu annuel combiné là, soit inférieur à 36 048 $ pour avoir droit à l'allocation. Et aussi, c'est admissible aussi pour un conjoint survivant entre 60 et 64 ans si la personne ne s'est pas remariée ou conclut une union de fait. OK. Je comprends. Et à ce moment-là, pour le conjoint survivant, le revenu annuel doit être inférieur à 26 256 $. OK. L'allocation, là, c'est important que les gens comprennent que le conjoint doit déjà recevoir le supplément de revenu garanti. Oui, oui. C'est important, là, tous ces petits mots-là. Là. Je suis certaine qu'il y a bien des gens qui l'oublient de la demander. Ils ne le savent pas qu'ils peuvent le demander. Ben là, est-ce qu'on est informé? Est-ce que le gouvernement nous écrit une belle petite lettre pour nous dire c'est quoi nos droits ou c'est à nous à chercher l'information? Ben ça, je vais en parler tantôt un petit peu plus loin. OK. Je veux pas te court-circuiter. Est-ce qu'on peut réclamer, mettons, on y pense pas, des paiements rétroactifs? Oui, si vous l'avez oublié pour une raison quelconque, vous pouvez réclamer jusqu'à 11 mois à partir de la date à laquelle Service Canada reçoit la demande. Fait que ça aussi, c'est important, mais ils peuvent reculer seulement 11 mois. OK, je comprends. Y a-t-il des conséquences si je décide de reporter la réception de la pension sécurité de la vieillesse? Oui, ben comme j'ai dit tantôt, si vous la reportez, puis vous êtes admissible, par exemple, au SRG, vous ne pourrez pas la recevoir. Et le conjoint ne pourrait pas recevoir l'allocation non plus. Ah, c'est très important comme ça, là. On peut pas décider ça parce que la pension est plus grosse de 70 ans. Il faut tenir compte des 2 éléments que vous nous dites. Oui, c'est là que c'est important de se faire une bonne planification de retraite. Qui fait ça? Mettons quelqu'un là, qui travaille pas, là, qui a pas eu cette opportunité-là. Qui fait sa planification de retraite? Dans la majorité des institutions financières, tu as des conseillers financiers qui peuvent jouer ce rôle-là. OK. Jusqu'à un certain niveau. Puis tu as aussi des gens dans le privé là, qui sont recommandés par l'IQPF, l'Institut québécois de planification financière. Et peut-être votre association aussi peut donner un petit coup de main jusqu'à un certain point. Fait que, c'est ça. Ça demande une grosse... à 64 ans, là, tu prends des grosses décisions pour le futur. Bon, écoutez bien ça, là, ce qu'elle vous dit, là. Écoutez ça. Normalement, quand débute le premier versement de la pension de vieillesse et ou du supplément de revenu garanti? Oui, c'est ça. Si vous le demandez sans report, à ce moment-là, vous commencez à le recevoir dans votre compte de banque, là, c'est possible par dépôt direct, le mois suivant vos 65 ans. Puis, si vous êtes admissible aux 2 prestations, vous recevez un versement global, tout simplement. Ah, OK. Ils mettent ça ensemble, mais dans le fond. Oui. Quand doit-on demander cette prestation et où compléter le ou les formulaires
pour la pension de vieillesse, Oui. le supplément puis l'allocation. Oui. Pour la pension de vieillesse et le supplément de revenu garanti, normalement, à 64 ans et 1 mois, le Service Canada envoie une lettre aux futurs pensionnés et comme de quoi qu'il est maintenant temps de penser à faire la demande. Et il nous envoie aussi en même temps le formulaire qui doit être complété et vérifier les informations qui a déjà inscrites et compléter les informations qui sont demandées. Fait que c'est quand même un formulaire assez long, mais quand même pas très compliqué pas si compliqué que ça à compléter. Mais je sais que vous autres, à l'AQDR, vous donnez de l'aide à ce niveau-là, n'est-ce pas? Oui, on a des personnes qui aident les gens exactement à remplir puis compléter leur formulaire. Puis c'est important, on en a 4 jours semaine, puis si vous hésitez, puis vous trouvez ça difficile, venez, puis on va vous aider, ça c'est sûr. Mais ça, Nicole, je voudrais revenir. Est-ce que dans la lettre que le gouvernement nous envoie, il nous envoie le formulaire avec? Oui, à ma connaissance, oui. Ah, mais c'est rendu, c'est bien, hein? Oui, puis il y a aussi la possibilité de faire la demande en ligne. En ligne, si vous avez déjà un compte avec mon dossier, gouvernement fédéral, vous pouvez faire la demande en ligne. Si vous la faites papier, à ce moment-là, il y a certaines pièces qui doivent être accompagnées, là, qui doivent être jointes au formulaire. OK, je comprends. Il faut bien lire ça pour être sûr qu'on n'oublie rien. C'est aussi important pour les gens qui seraient admissibles à l'allocation au conjoint, étant donné que c'est à partir de 60 ans qu'ils peuvent être admissibles, à 59 ans et 6 mois, il faudrait questionner puis faire les démarches là, pour compléter le formulaire en question puis l'envoyer. Bon, là, on va aborder une question très importante. Puis, il faut y aller doucement. Comment faire la demande pour recevoir la pension de vieillesse, le supplément et ou l'allocation? Allez-y, Madame Laveau, par étapes pour que les gens le comprennent bien. Oui. Je vais aller faire les 3 en parallèle, là, parce qu'il y a des fois des petites nuances d'un à l'autre, mais je vais quand même les traiter en parallèle. Pour les trois demandes, à part de l'allocation, là, pour la PSV et la CRG, on va recevoir une lettre de Service Canada à cette fin. À ce moment-là, on vérifie les informations inscrites sur le formulaire. Puis si on l'a pas reçu, ne pas hésiter à communiquer avec Service Canada, là. Pas attendre la veille de ses 65 ans, là, parce que ça se fait pas en claquant des doigts, là, le traitement. Fait que, puis pour les gens qui seraient admissibles à l'allocation, déterminer s'ils seraient admissibles à cette prestation à l'âge de 59 ans. Et si oui, trouver le formulaire, je fournis le numéro, là, soit sur papier ou en ligne, pour faire la demande de l'allocation au conjoint. Okay. Ensuite, la prochaine étape, c'est décider quand recevoir la PSV, comme j'avais dit tantôt. Pour la PSV, on a aussi le choix sur le formulaire. Il faut déterminer quand est-ce qu'on veut commencer à le recevoir. Et pour l'allocation aussi. Ah, l'allocation, tu peux la recevoir plus vieux que 60 ans? Oui, mais je n'ai pas trouvé l'information si on reporte, si elle est majorée. Ça, je ne l'ai pas trouvé. Il faudra peut-être fouiller un petit peu plus. Je m'excuse de ne pas avoir fouillé cet aspect. Ensuite, la prochaine étape, c'est de recueillir les informations, déterminer les revenus à inclure, les exemptions, surtout au niveau de la SRG et de l'allocation, parce que je rappelle que c'est conditionnel au revenu combiné des 2 personnes. Fait que cet aspect-là est quand même assez important, là. Ensuite, soumettre la demande en ligne ou le formulaire papier. Je peux vous donner les numéros, là, mais ça vous dira peut-être pas grand-chose.
Ensuite, les deux prestations peuvent être demandées avec le même formulaire. Oui, en complétant le formulaire pour la pension de sécurité de vieillesse, il y a une petite section, la section C, qui est dédiée pour le supplément de revenu garanti. Et si vous, il faut vraiment compléter cette partie-là pour qu'ils puissent, eux, évaluer si vous seriez admissible à la SRG. Moi, je recommanderais à toute personne de faire cette demande-là, que le Service Canada évalue si on serait admissible, à moins que vous soyez vraiment certain que vous ne le seriez pas, leur laisser la décision. OK, ça c'est important, là, vous avez bien compris. Essayez-vous, tout d'un coup, vous l'avez. Oui. Ou même si c'est pas le montant maximal, même si c'est quelques centaines de dollars, ben c'est ça le prix, là. Ouais. Et pour la location, c'est la même chose. Faire la demande, si vous pensez être possiblement admissible, si vous répondez aux critères, et puis leur laisser la décision de vous informer si vous êtes admissible ou pas. Ensuite, suite justement à ça, à leur évaluation, ils vont vous envoyer une lettre de décision. Puis ça va être inscrit aussi sur la lettre la date du premier paiement et le montant qui vous sera versé pour les 3 niveaux. OK. Pour la location, ça va être à l'autre personne, là. Ensuite, on peut examiner l'état de la demande dans mon dossier Service Canada, si vous avez accès. Et aussi, c'est pas négligeable, si vous n'êtes pas satisfait de la réponse que vous avez reçue de la décision, vous pouvez faire une demande de révision dans les 90 jours. OK, ça veut dire que dès que tu reçois ta lettre de décision, il faut que tu te grouilles. Il faut vraiment que tu te dépêches pour rentrer dans les 90 jours. Mettons, tu vas plus loin. Ça veut dire que tu n'as plus de droit. Tu perds ton droit de révision. Ton droit de révision, là. Oh, mon Dieu. Écoutez bien ça, là. C'est important. Fait que, c'est ça. C'est quand même 3 mois, là. C'est quand même pas si pire. Mais, c'est ça. Faut pas l'oublier si jamais il y a un cas litigieux, là, une décision litigieuse. Ensuite, y a-t-il d'autres informations qui pourraient influencer l'admissibilité de ces prestations? Oui, mais comme je disais tantôt, que j'ai pas développé, il y a le nombre d'années de résidence au Canada. Si c'est moins de 40 ans, si vous vivez à l'extérieur plus de 6 mois par année, ça peut influencer vos versements, là. Si vous ou votre conjoint est en prison, si votre conjoint décède, si votre état matrimonial change, si votre revenu change de façon importante, ou si vous vivez, ça c'est important, là, si vous vivez séparément pour des raisons de soins de santé de longue durée par l'un des conjoints. Et c'est pas une obligation. Vous n'êtes pas obligé de vous séparer légalement. Il y a une procédure, puis je sais par expérience que ça se fait, mais c'est peut-être pas très connu, ça non plus. Alors, ça veut dire que tu peux se séparer. Explique, Nicole, là, parce que moi, je pense que si ton conjoint s'en va en CHSLD, puis là, c'est quand même un coût, toi, tu restes tout seul, qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu avises le gouvernement fédéral? Oui, mais j'ai pas exploré cet aspect-là, mais je sais que c'est comme si vous seriez, je pense, là, sur toute réserve, que vous êtes considérés comme célibataires tous les deux, donc ça vous donne droit à des montants supérieurs. OK, mais ça, on reviendra éventuellement là, dans une émission, parce que ça arrive souvent qu'à un moment donné, en vieillissant, un des conjoints doit être hébergé, puis l'autre reste tout seul. Fait qu'il faut essayer de voir comment est-ce qu'on s'organise pour pas que ça soit trop difficile. Oui. Comment Service Canada contrôle et vérifie les données personnelles annuellement pour s'assurer de l'admissibilité des prestataires? Oui, bien dans leurs documents, ils le disent, là, ils font pas de cachette. C'est l'Agence de Revenu Canada là, qui leur transfère des données fiscales probablement dans le mois de juin, là, à cette fin. Ils leur donnent, probablement qu'ils leur transfèrent juste les données fiscales qu'ils ont besoin pour faire leur évaluation, j'imagine.
Puis, c'est pour ça que c'est important de faire sa déclaration de revenus au plus tard le 30 avril pour pas qu'il y ait de délai là, de report. Mais écoutez, là, c'est pas mal extraordinaire toute l'information que vous avez donnée. Pour les auditrices et auditeurs, c'est que vous allez pouvoir retrouver cette information-là parce que Mme Laveau a fait des belles écritures sur notre site Internet à www.aqdr-québec.org ou en appelant à 524-0437, poste 200. Elle a pris la peine de nous faire un beau texte qu'on peut aussi vous envoyer. Si vous trouvez que par Internet, c'est pas facile, appelez-nous, on va s'organiser pour que vous ayez cette information-là. Parce que c'est fort important et je vous rappelle qu'à la QDR Québec, on a des gens pour vous aider à remplir les formulaires. Madame Laveau, si oui, vous une petite information que j'ai pas encore dite, tu as donné ton numéro de l'association, mais les gens qui voudraient appeler directement à Service Canada pour la pension, oui. Il y a un numéro sans frais, là, 1-800-277-9915. OK, là, il appelle là pour... OK, mais ça, c'est parfait. Oui. Alors, écoutez, Madame Laveau, on vous remercie énormément. Je pense que ça a été extrêmement bien expliqué. Merci. Alors, vous reviendrez très certainement bientôt. Et puis, on va continuer d'aborder les sources de revenus potentielles, dont celle du gouvernement du Québec. Alors, Madame Laveau, encore une fois, merci. Et n'oubliez pas, là, tout le monde, si vous avez des questions, 524-0437, poste 200. Si vous voulez qu'on parle d'un sujet qu'on n'a pas mentionné, mentionnez-le parce qu'on est là pour vous. Merci beaucoup. L'Association québécoise de défense des droits des personnes retraitées et pré-retraitées, AQDR, section Québec, est fière de vous avoir présenté Aînés, on vous écoute. Pour connaître tous les services offerts, visitez le aqdr-québec.org ou encore téléphonez au 418-524-0437, poste 0. CKRL, KRL, Communication, Culture. Alimentex, la première épicerie naturelle à Québec depuis 1969. Vous y trouverez des aliments biologiques, des produits de santé naturels sous forme de tisanes, crèmes et extraits de toutes sortes. Alimentex, c'est aussi tout ce dont vous avez besoin pour vos recettes. Des spécialistes sont sur place pour vous conseiller. Avant d'aller ailleurs, passez chez Alimentex, c'est la référence à Québec. Pour des conseils de santé, prenez rendez-vous avec notre naturopathe. De plus, Alimentex offre 10% de rabais le premier mercredi du mois sur tous les produits à prix régulier en magasin. Alimentex, ça vaut le déplacement. Coin 1er Avenue et 12e rue à Limoilou ou alimentex.ca. Le Mois Multi Festival d'art multidisciplinaire et électronique est de retour. Du 3 au 27 février, visitez des installations à Méduse et à l'Espace 400e, expérimentez la réalité augmentée et les jeux vidéo d'art, découvrez nos offres en ligne et participez à notre volet professionnel. Le Mois Multi, c'est pour tous. Alors, on s'y voit? Consultez la programmation au moismulti.org. Oser, suivre ma passion, créer, prendre des risques. Le Conservatoire d'art dramatique de Québec, c'est 3 spécialités. Jeux, scénographie et mise en scène et création. Des formations encadrées avec rigueur dans un espace de création riche et exaltant. Tu veux en découvrir davantage sur le Conservatoire d'art dramatique de Québec? Inscris-toi à la journée porte ouverte virtuelle le samedi 19 février prochain. Inscription au conservatoire.gouv.qc.ca.
Allô, Yves Landry. Très heureux d'être ici, c'est-à-dire à CKRL, à lesquels je vous confie, entre autres, le samedi, de 5h à 6h, j'aurai l'occasion d'animer l'intemporel. On va parler d'hier, on va parler peut-être même de demain, mais surtout que on sera toujours intemporel dans le moment présent. Pour s'amuser et d'abord et avant tout, se divertir. L'intemporel à CKRL, c'est merveilleux. L'intemporel, une présentation de Clinique Dentaire Centre-Ville, Eurofin Environex, Clinique Médicale Lacroix et XPN Canada. Midi Jazz. Midi Jazz vous est présenté par Audiolite, l'expert en son et images. Audiolite.qc.ca.